Donc bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter un petit outil qui s'appelle Gizmap. Et on va commencer par un petit jeu qui est « Mais où est Fabrice ?» Donc oui, il est là physiquement, mais est-ce que vous arrivez à trouver Fabrice sur ce graphe d'ellipsis ? Alors je vais être honnête, hein, même moi qui sais où il est, j'ai du mal. Bon, lui là, en fait, si vous regardiez en zoomant, il y a écrit FK dedans, mais c'est peut-être plus facile. Alors là, j'espère que je ne vais pas avoir d'effet Bonaldi. Non, tout va bien, tout va bien, tout va bien. Hop, voilà, on va le chercher en vrai. Le Fabrice, en plein écran. Alors, je sais que là, il est quelque part par là. Est-ce que ça... Ah, c'est un Mac. Je déteste les Macs. FK, tac, il est là. Donc voilà Fabrice, donc on a toutes ses publications, donc en particulier Toolympics Challenge. Ah, c'est ça qui bloque le cluster tout le temps. Ah, je comprends mieux. On peut avoir son abstract, on peut avoir un point bib à copier, on peut télécharger toute la bibliographie de Fabrice, si on a envie. Et si on a envie de regarder, il est où déjà ? Il est là. Voilà, ses collaborations, on peut essayer de cliquer sur une arête et avoir les collaborations, par exemple, entre Fabrice et Julien, télécharger le bib. Donc voilà, on peut faire ce genre de choses. Alors, si ce n'était pas un Mac, je pourrais zoomer in, zoomer out. Voilà, je peux filtrer de manière temporelle. Je peux faire ça en thème dark, en thème automatique. Je peux télécharger le bib du ellipsis en entier. Il est très gros. Attendez, est-ce que j'arrive à faire du dark ? Yes, voilà. Alors, et là maintenant, il faut que j'arrive à revenir à ma présentation. C'est où ? Derrière, merci. Donc voilà, Gizmap, c'est ça. Gizmap, l'idée, c'est qu'on va taper dans des bases publiques. Donc pour l'instant, c'est HAL, que tout le monde connaît pour la recherche en France, et DBLP pour la recherche en informatique partout dans le monde. Et avec ça, on va collecter des publications, automatiquement agrégées pour les chercheurs son empreinte dans DBLP, son empreinte dans HAL. On collecte tout ça, on fait des petits goodies, un bel affichage, et on essaie de faire en sorte que c'est simple, que ça soit simple pour les utilisateurs finaux et pour ceux qui veulent créer des labs. Donc la recette pour créer un lab comme le Lipsys ou comme des labos à Toulouse, IRIT, LAS et compagnie, il vous faut une liste d'auteurs. Donc moi, par exemple, très souvent, je scrape en fait les pages publiques qui donnent les listes des auteurs. Après, on peut faire un interfaçage LDAP pour ceux qui connaissent, il n'y a aucun souci. Et on écrit juste quelques lignes pour transformer ça au format Gizmap. Et après, paf, on a un graphe prêt à utiliser. Tout beau, tout simple. Parmi les goodies, un goodies que j'aime bien, c'est ce que j'appelle les egomaps. Donc, les maps des gens qui aiment bien être le centre du monde. Alors, en toute modestie, évidemment, je vous présente ma propre egomap. Donc voilà, hop. Je peux me montrer avec tous mes collaborateurs et les collaborateurs les plus importants parmi mes collaborateurs. Alors, toujours pareil, on peut cliquer pour avoir les bibliographies des chercheurs et des collaborations entre deux chercheurs. Hop, je reclique, mais j'aime pas les Macs. Également, parmi les différents outils que Gizmap propose, un outil qui intéresse... Parmi ceux qui savent qu'une fois par an, voire une fois tous les 4 ans, suivant l'humeur, on est obligé de nettoyer sa biblio, de vérifier dans HAL qu'on a toutes les entrées, sinon le rapport automatique ne sera pas bien fait, eh bien Gizmap peut vous aider. Gizmap a des petits outils rapides pour vous dire par exemple, parmi vos publis, lesquels sont dans des BLP, mais pas dans HAL. Si vous avez des doublons dans HAL, parce que des fois, comme tout le monde est pressé et avant le 31 décembre, on doit rentrer les publis, la même publi, exactement la même, a 2, voire 3 duplicates dans HAL. Et voilà, donc avec Gizmap, comme on a un outil peut arriver à joindre ensemble différentes bases de données, vous pouvez avoir accès à ce genre d'informations. Alors ça, c'est tout récent. J'ai fait ça hier, alors c'était une demande qu'on m'avait fait depuis longtemps. J'ai fait des nuages de mots. Alors même mes bêta-testeurs n'ont pas encore pu tester la features, donc c'est vraiment en avant-première. Alors,
Est-ce que Mocha, est-ce que ces nuages décrivent bien ce qui se passe? Je ne sais pas, hein, c'est vous qui me dites. C'est automatique, hein, il n'y a eu aucune information, c'est juste basé sur les publis. QI, ouais, Quantum Key Distribution, on n'est pas si mal. Aero, Scheduling Problem, bien. Système multi-agent, modeling. Et encore une fois, j'insiste, tout ça est automatique. Alors évidemment, il y a quelques petits faux, mais globalement, ça vous permet de donner comme ça, en quelques mots, une petite carte de qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce qu'il y a? Oui, bon. Comme je disais, c'est automatique, ça n'a pas encore été débugué, mais c'était juste pour vous montrer la possibilité. Voilà. Move, Petrinet, Modal Checking, je ne sais pas si c'est... Si ça marche. En tout cas, c'est les deux trucs qui pop vraiment comme ça. Etc. Alors, sur le capot, sous le capot, pardon, pas sur le capot, sous le capot, il y a vraiment eu beaucoup de travail pour arriver à débunker des BLP. Alors, ils sont très sympas, les gars de DBLP. Leur base, elle est géniale. Mais leur architecture, ça part en 429 au bout de 2 requêtes à seconde. Bref, il a vraiment fallu faire un petit travail assez rigolo. Merger ensemble des auteurs qui n'ont pas toujours le même nom, des articles qui n'ont pas toujours la même orthographe, pareil, c'est très compliqué. Alors, il y a eu des trucs très sympas hein, dedans, il y a de la marche aléatoire dans Gizmap, il y a un peu de théorie de l'information, il y a vraiment des trucs plutôt rigolos. Mais pour quelques grammes de vraie science, c'est beaucoup de hardcodage à la main. Alors, ce paramètre-là, 85, ça casse, 90, ça casse, 87, ça passe. Il y a vraiment beaucoup de choses comme ça, on ne va pas se mentir. Mais à un moment donné, voilà, il faut faire des choix. Si on veut quelque chose qui marche à peu près bien pour tout, il faut faire des compromis. Donc, par exemple, le jour où 2 personnes ont exactement le même nom et le même prénom, Gizmap va les fusionner. Bon, tant pis, c'est la vie. Et d'ailleurs, j'ai eu un problème avec un nouveau thésard qui s'appelle Antoine Miry. C'était trop proche d'Antoine Minet. J'ai dû mettre une règle spéciale pour vraiment les séparer. Oui, très important. C'est vraiment un message que je veux faire passer à propos de Gizmap. Donc, il y a quelques règles à suivre pour utiliser Gizmap. Évidemment, c'est un outil de geek, donc ne pas l'exposer à une lumière trop forte. La lumière du jour le tuerait. C'est sur un ordinateur, donc il faut éviter de le mouiller, hein, parce que sinon ça va faire des dégâts. Et surtout, quoi qu'il arrive, n'utilisez jamais Gizmap pour évaluer des chercheurs, s'il vous plaît. C'est pas le but. Ça fait des graphes de publi, mais les publications et les graphes des co-auteurs, c'est vraiment qu'une petite partie de ce qui fait un chercheur. On cache tout ce qui est l'enseignement, tout ce qui est l'implication indirecte à la recherche. On ne montre pas les qualités des publis, donc s'il vous plaît, ne dites jamais « Ah mais lui, son ego-map, elle est trop moche, on ne le prend pas ». Non, c'est vraiment une règle super importante. Montrer son ego-map à tout le monde, à tous les passants, pas de problème. Montrer un groupe de recherche pour regarder un petit peu les structures qui émergent, aucun problème. Mais s'il vous plaît, pas pour l'évaluation. Ben voilà, donc je vois qu'il me reste encore 50 secondes pour vous dire que Gizmap c'est de la dynamite, pardon, je m'égare, que Gizmap c'est vraiment un outil qui a été pensé pour les chercheurs et c'est fait voilà par des chercheurs. C'est open source, c'est sur Pipi, donc vous pouvez faire pip install, il n'y a pas de souci, ou UV install, ou Brew install, choisissez votre drogue. Et c'est super actif, donc la dernière release qui devait être la 0.6.0, mais il y a eu un bug, donc c'est la 0.6.1, a été faite hier. Donc un grand merci à tous les bêta-testeurs qui fournissent des indications sur les bugs et sur les nouvelles features qui sont intéressantes pour Gizmap. Grand merci au labo LAS à Toulouse qui sert de bêta-testeur à l'échelle lab. Et en particulier leur équipe support a vraiment été très coopérative par rapport au débugage. Et évidemment un grand merci à mon employeur Swapcard qui me laisse faire ce genre de bêtises et au Lipsys qui m'accueille également ici. Et voilà, c'est tout. Merci beaucoup de votre attention.